livre qui va sans doute intéresser énormément de coureurs parce qu'on court souvent dans notre entourage, dans notre voisinage. Et là, pour découvrir la planète, finalement, à la course, un livre fort intéressant, Courir autour du monde, de Nathalie Rivard, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Que de découvertes dans ce livre-là, et tous les coureurs seront servis, tous les types de coureurs, Jean-Philippe. Je ne sais pas si toi, tu es du genre à te déguiser ou faire des courses à obstacles, mais bref. Un peu moins, mais j'ai vu une course de sumo là, dans ce livre-là. Oui, absolument. Vous avez voulu, Mme Rivard, rassembler toutes les courses, les principales, pas toutes, évidemment, mais en différentes catégories partout dans le monde pour les gens qui veulent voyager. Bien, en fait, courir autour du monde, en fait, il y a des dizaines de milliers de courses partout à travers le monde et j'ai fait un choix de courses qui plaisent à tout le monde. En fait, moi, je veux que tous les coureurs se sentent interpellés par ce livre-là. Dans le fond, si vous courez un 5 km sur la route, que vous soyez un coureur de trail, que vous aimiez vous déguiser pour des courses, vous faites des courses à obstacles, il y a des courses pour vous dans le livre. Donc, il y a plus de 200 courses qui sont répertoriées. Il y en a partout dans le monde, il y en a même dans les pôles. Donc, que vous aimiez le chaud ou le froid, il y a des choses pour vous. Il y a des courses sur glace, même sur la plage. Donc, il y a vraiment de tout. Et même des courses avec des chiens. Il y a du canicross. C'est vraiment fascinant. Toi, je ne sais pas quel type de course. Bien, en fait, on parlait avant d'entrer en ondes de cette fameuse course. Et le nom du lac m'échappe, mais en Russie, en fait, c'est une course sur un lac. C'est bien ça? Oui, c'est sur le lac Baïkal, qui est en fait le plus grand lac d'eau douce au monde. C'est une course qui a eu lieu d'ailleurs la semaine passée. Là, j'ai parlé à l'organisateur. Les gens courent 21 ou un demi-marathon ou un marathon complètement sur la glace. Wow. Ça prend donc des souliers à crampons, je pense? Pas nécessairement une bonne technique de course. Ah oui, hein? Oui, moi, mon coach, Peter Corsos, il nous montre à courir sur la glace pour qu'on ait une bonne technique de course. Puis les gens qui sont là-bas, bien, ils n'ont pas le choix, sinon ils glissent. Là. Et à l'inverse, il y a également cette course de Rasta en Jamaïque. Bien, en fait, c'est le Reggae Marathon, qui est une course très, très festive avec, bien, il y a un repas pasta la veille, il y a de la musique, il y a toutes sortes d'animations. Donc, les gens vont là pour la fête, puis la course se termine, on va se baigner dans la mer. Donc, c'est quand même... pas désagréable. C'est pas désagréable. Fin de course. Et ici, je vois, il y a différents palmarès à la fin du livre, entre autres les courses qui valent... Moi, je suis plus classique. Oui. Moi, j'aime pas me déguiser quand je vais faire une course. J'aime ça courir avec l'ambiance, les gens, le paysage. Et ici, les courses qui valent le détour. Il y a toutes sortes d'environnements qui sont dans cette liste-là, que ce soit en Italie, en Éthiopie, en Chine et au Canada. Oui, mais moi, en fait, je trouve que la course à pied, c'est une belle façon d'explorer le monde. Parce que quand on est en voiture, en train, on va vite. Mais quand on court, on a beau être un coureur rapide, on est toujours moins rapide que quelqu'un en vélo ou en auto. Donc, on a le temps de regarder autour de nous, on a le temps de voir des paysages. Et il y a tellement une atmosphère festive dans les courses que c'est vraiment agréable de faire ça. Et les palmarès, en fait, je n'ai pas la prétention de dire que ce sont les meilleures courses de tel genre parce que c'est tellement subjectif. Chacun, selon la journée où il court, la température, ça va peut-être être la meilleure course de sa vie, mais ça ne sera peut-être pas la même chose pour quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'ai voulu mettre une série de courses intéressantes que les gens vont peut-être avoir le goût d'aller explorer. Puis comme je suis une journaliste qui travaille en voyage, puis je couvre la course à pied, bien, j'ai comme mis les deux ensemble. Puis je me suis dit, on va créer des destinations, des endroits, des happenings pour les gens. Ils vont pouvoir aller faire ces courses-là puis de profiter de leur voyage autrement que juste faire du tourisme. Et ce livre-là a été écrit conjointement avec les organisateurs des courses, je suppose, parce que j'ose croire que vous n'avez pas fait 200 courses dans la dernière année. Non, je n'ai pas fait toutes les courses, malheureusement. Je ferais ça à temps plein si c'était le cas. Mais par contre, j'ai été beaucoup en contact avec les organisateurs de courses pendant la rédaction et j'ai aussi plein de coureurs qui m'ont fait des témoignages et puis je les remercie d'ailleurs d'avoir passé du temps et de m'avoir donné leurs meilleures impressions des courses qu'ils ont fait. Parce que c'est vrai qu'on lit plusieurs témoignages de Québécois qui ont participé à des courses à l'autre bout du monde et c'est leur expérience qui est rapportée aussi. Oui, puis même un de vos anciens collègues, Christian Merciari, qui est dans le livre, qui a fait le marathon de Florence. On a Johan Rock, que vous avez eu, je pense, en entrevue. Johan, qui lance aussi son livre cette semaine. Qu'on a reçu d'ailleurs la semaine dernière. Oui, bien, Johan, lui, il fait des ultramarathons. Donc, il a signé la préface de mon livre, mais il a aussi fait la course, la Transmartinique. Puis, il y a des courses que Johan a fait par la suite, mais qui sont dans mon livre. Donc, il est allé courir Hong Kong en janvier. La course est dans mon livre, mais ça, on n'a pas son témoignage. C'était déjà parti. On aimerait ça. Si ça va bien, le plan, c'est qu'on refasse à chaque quelques années des nouvelles éditions avec des nouvelles courses. Donc,
On espère que les gens vont avoir... En tout cas, l'enthousiasme pour l'instant est très, très bon par rapport au livre. Moi, je suis très contente parce que j'ai mis beaucoup d'énergie puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce livre-là. Puis j'espère que les gens vont avoir beaucoup de plaisir à le lire. Votre préférée, c'est laquelle? La course à laquelle vous avez participé? J'en ai tellement, là, mais je dirais que moi, dans la prochaine, en 2017, je vais aller faire le demi-marathon à Osuyos. C'est en Colombie-Britannique. C'est une belle région viticole canadienne. C'est un demi-marathon où les gens courent déguisés. OK. Mais on court dans des vignobles et puis il y a beaucoup de côtes et puis on boit du vin. Moi, je trouve que c'est intéressant. Disons que ça donne un côté ludique Oui. à la course. Puis j'ai une amie, Josée Prévost, qui a une boutique de course, puis elle a couru le marathon du Médoc, qui est un des célèbres marathons où on boit et on mange. Et elle m'a dit, courir en buvant du vin, ça relaxe. Puis moi, je trouve ça intéressant. Bien, peut-être. Moi, je suis encore trop traditionnelle. On ne fera pas de record du monde, mais il y a moyen d'avoir du plaisir. L'objectif, c'est pas de faire un PB qu'on appelle dans le monde de la course, donc votre meilleur temps. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir. C'est ça pour la plupart des courses. C'est pour tout le monde, finalement. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et si vous avez des enfants, vous pouvez les amener à plusieurs de ces courses-là aussi, parce qu'il y a des courses pour les enfants. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On fait espère plaisir. un jour, Jean-Philippe, pouvoir toutes les faire, mais... Ouf, c'est un bon défi. C'est parce que, écoute, c'est sur 5 continents, alors ça Quand même. risque d'être un bon défi, mais on se promène d'en faire quelques-unes, ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup.